Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec l'historien de l'islam contemporain, M. Sadr Salem. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. La thématique de ce jour, comme vous l'avez bien choisi, représentant entre guillemets de l'islam et dialogue interreligieux en France. Nous avons une vingtaine de minutes. La mort du président Jacques Chirac, que vous connaissez. Que vous inspire-t-il? Je voudrais d'abord rendre hommage à Jacques Chirac en me démarquant de réactions vraiment indécentes comme celle d'Edu Plenel qui a rappelé le pacificaire en oubliant son redressement fiscal à lui. Jacques Chirac et les musulmans et les arabes, on peut l'appeler comme le président le plus islamo-juste. Parce que dès qu'il est arrivé en 1995 à la présidence, il a rompu avec la serbophilie de François Mitterrand et de Chevènement, qui laissaient les Serbes massacrer les Bosniaques dans le cadre du nettoyage ethnique. Lui, il a immédiatement parlé de la barbarie serbe. Et il a convaincu Bill Clinton de créer la force d'action rapide qui a remis à leur place des milices serbes. Et auparavant, il avait demandé à son retour d'Irak en 1975, il a demandé au directeur de l'école des langues orientales de lui envoyer un bon professeur qui accepte de venir lui donner des cours d'arabe à Matignon à 7 heures du matin. Autre point, il est venu à la mosquée de Paris au moment où il y avait une répression très dure Sud-Liban par l'armée israélienne, et il y avait des militants qui avaient manifesté devant les fenêtres du journal Le Monde, parce que Le Monde avait donné la parole à Bernard-Henri Lévy pour défendre l'armée israélienne. Et le recteur a commencé par un discours fade, tiède, indolore. Il a été chahuté. Mais dès que Jacques Chirac a prononcé les premières paroles, il a été chaleureusement acclamé parce qu'il a rappelé les positions historiques de la France, héritées du général de Gaulle, pour la création d'un État palestinien. Ensuite, il a fait hospitaliser Yasser Arafat dans le meilleur hôpital militaire, la Clamart. Exact. Et quand Arafat est décédé, il lui a fait rendre les honneurs militaires quand il s'agissait d'un chef d'État, alors qu'il n'est pas reconnu comme chef d'État. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à surtout un événement là où vous avez assisté, comme moi aussi, la conférence de Paris qui a eu auparavant une avalanche de communication négative et pourtant il y avait aussi parmi les présents, il y avait le grand rabbin de France, il y avait aussi les dignitaires religieux chrétiens. Et du coup, 2 jours après, on voit la même personne qui s'est déplacée à Lyon et en aucun cas, il y a un mot sauf quelques petits articles. Tout cela, comment peut-on l'expliquer, s'il vous plaît, vu que vous êtes un observateur fin du dossier? D'abord, il faut rendre hommage au grand rabbin Corsia, qui a subi de très fortes pressions de la part de radicaux de la communauté juive, qui lui déconseillait de venir, mais il a passé outre, il a préféré le dialogue à l'exclusion.
Et on ne peut pas dire autant des recteurs de grandes mosquées, qui, dont l'un est membre de la Fondation de l'Islam de France, mais qui a jugé bon de boycotter. Un autre recteur, le frère Aleb, était disposé à lui donner la parole, et il était en train de changer le programme jusqu'à ce qu'un communiqué incendiaire soit envoyé à l'AFP et rédigé par une bande de manipulateurs, notamment ceux qui viennent de vivre l'islam, ou plutôt ceux qui vivent de l'islam, comme les émissions anti-islamiques. Et malgré cette agitation, le colloque a été un très grand succès. La salle était pleine et les musulmans n'écoutent pas les agitateurs, surtout quand il s'agit d'un mercenaire comme Mohamed Sifawi, qui est venu montrer son hystérie. Et M. Sifawi, on ne l'a pas entendu quand Sarkozy a imposé à l'OIF de dialoguer avec le CRI. À l'époque, le fameux Fouad Alaoui a déclaré devant les télévisions: nous dialoguons avec le CRI en évitant de parler de la Palestine. Alors, on ne voit pas à quoi servirait le dialogue. Donc, quand on favorise ce genre de dialogue unilatéral, les idées sont pitées, on s'écrase, et on vient donner des leçons pour interdire le dialogue avec la Ligue islamique mondiale, qui a comme première vertu d'avoir rompu avec les Émirats. Les Émirats qui veulent exercer un protectorat sur tout l'islam en Europe. On en a parlé dans les précédentes années. Deuxièmement, la Ligue islamique n'a fait venir aucun de ses anciens représentants qui dirigeaient le bureau, ce qu'on appelle le BOLI, le bureau de Paris. Parce qu'ils sont en rupture avec des méthodes contestables qui ont introduit les corruptions, le doute sur la gestion financière. Et troisièmement, la Ligue islamique a publié cette charte, la Mecque, du mois de mai, qui est vraiment digne d'intérêt. Il vaut mieux avoir un texte où il s'engage à respecter les droits humains, et au besoin, on peut s'appuyer sur ces promesses pour interpeller les Saoudiens ou la Ligue islamique mondiale en cas de manquement aux droits de l'homme. Et donc, les gens, ce sont les anciens éradicateurs. M. Sifawi a été installé à Paris par le colonel Ben Daoud, qui était le vis-à-vis du colonel Ben Faïda de l'ambassade du Maroc, qui ont laissé un champ de ruines. Ils ont mis les mosquées au service du mouchardage, de la corruption et du renseignement. Et ce qui est regrettable, c'est que cette poignée de manipulateurs arrive à manipuler les recteurs de grandes mosquées. Ensuite, vous parlez de la visite du secrétaire général de la Ligue islamique à Lyon. Il y a eu un article du Canard enchaîné qui a dit ce qu'il fallait dire. C'est un bon article, mais moi, je n'aurais pas commenté par la critique de la Ligue islamique mondiale. Je me serais penché sur les déclarations du recteur de Lyon, qui a publiquement demandé à l'État de lui détacher un administrateur et un islamologue. On ne peut pas parler d'établissement privé dans ce cas-là. Et si l'État, ce monsieur est dans les circuits depuis 40 ans, il n'a que le mot laïcité à la bouche, mais quand il s'agit de cérémonies comme celle-là, il montre qu'il ne connaît absolument rien à la laïcité, ou plutôt il la connaît, mais il passe outre. Alors si la préfecture ou le ministère de l'Intérieur détache un islamologue administratif à Lyon, il devrait le détacher à Château-Chinon, à l'Institut de la Mosquée de Paris, et les autres instituts. On ne voit pas pourquoi on ferait exception pour monsieur le recteur de Lyon. Et c'est ça qu'il aurait fallu souligner avant de s'en prendre à la Ligue islamique mondiale. Et le frère Aleb a été bien inspiré de co-organiser ce colloque. À partir de Paris, on ne peut envoyer que des messages de paix et on ne peut pas refuser les offres de dialogue. Il a janahou li filmi tajnah laha, dit le Coran. Et c'est une sorte de takfiriste laïque qui hérite de la mentalité éradicatrice introduite par les colonels du DRH à Paris. Ils sont soit en résidence surveillée, soit en prison. Il n'y a que M. Sifawi qui brille comme
comme les étoiles qui ont cessé de briller, mais comme elles sont tellement éloignées, on voit leur reflet arriver sur Terre. Donc c'est vraiment dérisoire, ce genre d'agitateur. Malheureusement, il y a quelques journaux comme Marianne ou Valeurs Actuelles qui se sont laissés actionner par ce mercenaire de la pluie. Mais l'affluence de la communauté a montré que ce sont des gens qui n'ont aucune influence et qui ne peuvent pas prétendre représenter la communauté qui est en mesure de réfléchir toute seule. Et on ne peut qu'encourager le frère Al-Bashir qui est victime de cette arme-là, de cet avocaillon-là de vivre l'islam, qui était candidat à vivre. Et parce qu'il a été battu, il veut se venger contre Alep qui a été élu démocratiquement. Mais comme il y a une sorte d'intimidation par les gens comme Sifawi et les agitateurs agités, Monsieur Sadr Salam, on a constaté aussi qu'il y a un grand nombre des ex-frérots, frères musulmans, qui sont montés sur la toile aussi, sur le plan Twitter, qui ne cessent pas de parler de tout ça. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur un point qui m'interpelle. On a bien compris comme quoi les Émirats arabes unis ont laissé le champ européen, notamment français, belge et espagnol. Elles sont consacrées avec notre ami Mohamed El-Bishari aux pays qui sont dans la planète russe, donc auprès de M. Poutine. Sauf que récemment, on a assisté à une émission dédiée à ce dossier. Est-ce qu'il s'agit bel et bien d'une communication par l'intermédiaire des Émirats arabes unis aux Français à travers cette chaîne de TV, vu que, et je pèse mes mots, dedans, il y a des témoignages des anciens frérots qu'ils ont bien mangé chez les frères musulmans et maintenant nous donnent des leçons et en même temps nous alertent sur ce qui est en train de se passer en France. Oui, mais moi je n'excommunie pas les frères musulmans, même si je peux avoir des désaccords avec eux, mais ça montre les inconséquences des Émirats qui mobilisent la terre entière pour combattre tout l'islam politique des frères musulmans. Et puis quand ils sont mis en difficulté, ils se mettent à composer avec eux. Mais le fait que Béchari, les Émirats se réfugient en Russie, montre leur total échec en France, parce qu'ils voulaient jeter leur dévolu d'abord sur l'islam en France, c'est la communauté la plus importante d'Europe, mais grâce aux réactions de médias comme le vôtre et celui de Copenhague, cette tentative a été mise en échec. Et le fait d'occuper le champ médiatique, là, c'est une manière de ne pas vous vaincre. Mais je pense qu'il faut qu'ils revoient leur copie. Cette première tentative a été un échec lamentable. Et bon, Béchari, pour mériter les dollars qu'on lui verse, il s'agit comme ça, mais en France, Béchari est totalement rejeté. Les gens qui lui étaient dévoués, un peu à la manière de Kechat. Kechat, les gens qui lui lavaient les pieds, l'ont fait battre devant les tribunaux, et on vous a promis la dernière fois qu'il ne lèverait pas le petit doigt. Il n'a pas réagi parce qu'il sait que nous avons d'autres révélations, notamment les raisons pour lesquelles il a été exclu en bonne et due forme du Conseil supérieur islamique dont il faisait partie. Et après, en fait, on a jugé que ce monsieur n'était pas digne de faire partie d'une instance authentiquement islamique. Mais comme la communauté musulmane a droit à une information digne des régimes à partie unique, Kechat, comme le frère Aleb l'a mis dans un dialogue islamo-chrétien récemment, où il se réclame indûment de la mosquée d'Awa, dont il a été chassé par décision de justice. Donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait une quinzaine de radios plurielles pour informer correctement la communauté musulmane. Il ne faut pas compter sur Radio France Maghreb. Moi-même, j'ai envoyé à M. Tarek Mami, que je prenais au sérieux, le jugement de 2015. Jusqu'à maintenant, il ne peut pas en parler. Et il diffuse le programme de la réunion au Bernardin, où Kechat est prévu, avec l'air de dire il n'est pas condamné.
D'accord, mais par contre, RT, on a vu plusieurs émissions qui ont été faites pour la promotion de tous les discours de M. Nouaimi. Ce sont des médias qui sont sous-informés, ils se laissent convaincre par des gens. Il faut rappeler aussi que les Émirats financent l'extrême droite en France pendant les campagnes électorales. Pourquoi M. Sifawi n'a-t-il pas fait sa crise d'hystérie quand ça a été publié par la presse? Les Émirats ont financé la campagne pour les Européennes du Rassemblement national. Là, juste un point là-dessus, là, M. Sadr Salam, puisque vous évoquez cette affaire-là. Donc, on connaît un certain M. Maher Al-Farghali qui fait partie aussi d'un centre de recherche ici à Paris, qui a été appuyé par Marine Le Pen de faire une conférence sur l'islam à l'Assemblée nationale, donc Ali Abdrahim. Donc, ça confirme ce que vous êtes en train de dire, mais il y a aussi un autre point de taille, à mon sens, qu'il faut en tenir compte, c'est que ce choix de passer par les médias commence à peser lourd sur la gestion de l'islam. Et deuxième point, M. Sifawi, qui a fait toute cette avalanche de communication négative contre M. Ghaleb et contre Lalim, et en même temps, il s'oublie comme quoi, à l'intérieur de cette conférence, il y avait le grand rabbin, qui représente... Le grand rabbin qui a été plus héroïque que tous les recteurs de grandes mosquées. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, M. Sadr Salam, dans cette affaire. Oui, non, mais ça montre les insuffisances de faux représentants de l'islam, dont les collaborateurs actionnent Sifawi, d'abord, qui est dans tous ses états parce que tous ses protecteurs sont en prison. Et Sifawi, il faut révéler qu'il disposait depuis la première année de fac d'une arme fournie par le DRS. Il a une arme? On lui a donné une arme. À quel titre? En première année de fac, on a une arme du DRS parce que c'était un petit mouchard. Et quand on le préparait pour l'utiliser, c'était Maître Khlili qui est venu d'Alger au moment du procès Nezat en 2001 pour révéler que ce jeune homme était venu pleurnicher dans son cabinet pour lui dire on m'a donné une arme et on me l'a retirée la semaine dernière sans me faire signer une décharge et l'arme peut servir à un crime et l'enquête risque de remonter jusqu'à moi, aidez-moi à remédier à cette situation. Écoutez, c'est à suivre cette affaire de près. Il est venu témoigner pour un criminel comme le SAR, qui a été condamné à 20 ans de prison et qui a un empire immobilier, notamment en Espagne, avec la collaboration et l'aide de certains bureaucrates de grandes mosquées. C'est Sadr Salam, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.